Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour Parashat Vaïgash. Il faut dire que la situation globale actuelle est assez inquiétante. On a réappris à vivre avec moins de contact humain, plus isolé, sans avoir les sourires. Et donc automatiquement, on est plus anxieux. Le cours d'aujourd'hui portera sur comment ne pas se laisser emporter par la tristesse, quand bien même on aurait mal agi. Dans la paracha, nous voyons une rencontre extraordinaire entre les deux frères, Yosef et Yehuda. Suite au vol, on a retrouvé le verre de Yosef dans le sac de Binyamin. Et donc, tous les frères sont amenés au Armon, au palais. Et là, Yosef accuse Binyamin d'avoir volé le verre et Yehuda ne peut pas laisser ça passer, étant donné que ça voudrait dire laisser Binyamin en prison, et Yehuda a juré à son père que quoi qu'il arrive, il ramènera Binyamin à la maison. Et là va commencer une grande discorde entre les deux frères, Yosef et Yehuda. Les deux rois des Shvatim, nous savons qu'il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, un qui vient de Yosef et un qui vient de Yehuda. Cette discussion va être extraordinairement expliquée par les Midrashim et par le Zohar, à tel point qu'il est écrit que les Malachim, les anges, sont donnés rendez-vous, descendre pour écouter cette discussion entre ces deux frères. Et les autres frères ont dit, quand les deux grands parlent, nous on se tait, on va laisser les deux rois discuter. Yehuda a expliqué à Yosef, en jurant, que si jamais il sort son épée de l'étui, il ne la rentrera qu'après avoir rempli l'Égypte de sang. Il y a ici une peur terrible chez Yosef, il y a ici une ambiance extraordinaire et tout le monde était en admiration devant ces deux personnes puissantes. La question que je voudrais élaborer avec vous, c'est de savoir Yehuda. D'où vient cette puissance? On voit que Dieu est avec lui. On voit qu'il est le roi des tribus. Qu'est-ce qu'il y a de spécial Yehuda qu'il n'y a pas chez les autres frères? Eh bien, on va retourner quelques parachutes en arrière. Vous savez, quand les frères ont décidé de tuer Yosef, Réhouven, lui, a dit de le mettre dans le puits. Les frères, en fin de compte, ont décidé de le vendre. Et après cela, quand ils ont annoncé à Yaakov que Yosef est mort, Yaakov a pris ça très mal et il s'est endeuillé. Il s'est habillé de sacs et de cendres, il s'est assis et a pleuré pendant plus de 22 ans. Les autres frères étaient d'une tristesse horrible. Ils essayaient tous les jours de conseiller leur père, mais ça ne marchait pas. Donc Yaakov pleurait. Rouven, où il était? Rouven, lui, était occupé aussi avec son sac et sa cendre à pleurer. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, il a fait aussi une avéra. Il s'est mêlé du lit de son père. Vous savez, quand Rachel Imenu, la femme de Yaakov, est morte, et Niftera, eh bien, Yaakov a décidé de mettre son lit dans la chambre de Bilha, la servante de Rachel. Réhouven, ça ne lui a pas plu. Il a dit non. La servante n'est pas mieux que ma mère Léa. Donc il a pris le lit de son père et il l'a mis dans la chambre de Léa. Et Yaakov lui a dit qu'il n'avait pas à se mêler de cela. Réhouven a compris qu'il a fait un grand péché. Il s'est mis à faire des jeûnes, il s'est mis avec un sac et de la cendre et à pleurer toute sa vie pour la véra qu'il a fait. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Yaakov assis, il pleure. Les frères tristes essaient de consoler, pleurent aussi. Réhouven pleure. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Yehuda, il s'en va. Ça suffit de pleurer. Il est parti, il a commencé à construire sa vie. Il s'est marié, il a amené des enfants. Et le Midrash raconte qu'Akadosh Baruch Hu a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde pleure. Voilà un qui va construire sa vie, je vais avec lui.
je vais avec lui créer le Mashiach. Akadosh Baruch Hu va avec Yehuda pour créer le Mashiach. Et il y a ici Yaakov, il y a ici toutes les tribus, Reuven, Shimon, Lévi, tous les frères. Akadosh Baruch Hu va avec Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda aussi, il fait tchouva. Yehuda aussi, il regrette sur les avérotes qu'il a fait. Mais on ne va pas passer sa vie à pleurer. On ne va pas passer sa vie à se lamenter. On va rentrer dans une anxiété, dans une dépression terrible. Il faut construire. Il faut commencer à construire. Et c'est ce qu'il a fait Yehuda. Hachem a aimé cette manière de réfléchir. D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend qu'un homme est obligé de faire Idbodedut. Idbodedut, c'est se recueillir. Qu'est-ce qu'on fait quand on se recueille? On se remet en question. On regarde, il est où notre chemin? Comment est-ce que nous nous comportons dans notre vie? Tous les péchés que nous avons faits, tout le mauvais comportement que nous avons fait, on doit pleurer sur ça. On doit se lamenter, on doit se ressaisir, on doit regretter, on doit pleurer, c'est vrai. Mais après cela, Rabbi Nachman dit tout de suite, une fois que tu as fini ce travail, cherche la Nekuda Tova, cherche le bon qu'il y a en toi. Il y a quelque chose de bien chez toi. Prends-le et avec ça, lève-toi et reprends ta journée. Commence à construire. C'est-à-dire que dans ta vie, tu dois regretter, tu dois pleurer, mais ne reste pas avec ça tout le temps. Ne reste pas à pleurer toute la journée. Il y a des gens qui aiment ça, aiment se lamenter et pleurer et regretter tout le temps, mais on n'avance à rien. Ce n'est pas le but. Le but de l'Aïdbodedut, c'est ne pas se laisser, ne pas laisser sa vie comme un animal, faire des avérotes, faire des choses et ne pas regretter. Bien sûr, tu dois regretter. Bien sûr, tu dois changer. Tu dois prendre des résolutions. Tu dois changer. Mais il ne faut pas penser à ça toute la journée et avancer dans une tristesse horrible qui va t'empêcher de reconstruire ta vie. Surtout, ne tombe pas dans le piège. Le Yetzer Hara, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu sois dans une atzvut. Il veut que tu sois dans une tristesse toute ta vie. Et ça va t'empêcher de construire quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu, il a vu Yehuda, que lui, il a compris. Bien sûr qu'il a fait tchouva, bien sûr qu'il a regretté. Mais il a dit, je ne vais pas rester avec tous ces gens-là qui pleurent tout le temps. Il faut construire. Il est parti, il s'est marié, il a construit une vie. On voit dans la Gemara Brachot, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est un descendant de Yehuda, un descendant de David HaMelech. Lui, à la fin de sa vie, tous ses élèves sont venus et ils l'ont vu pleurer. Ils lui ont demandé, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure parce que je vois devant moi deux chemins, le Gan Eden et le Gehinam. Je vois le monde futur, le paradis, et je vois aussi l'enfer. Et je ne sais pas dans lequel des deux chemins on va me mener. Comme ça, Rabbi Yochanan dit à ses élèves. C'est très étonnant. Rabbi Yochanan, si on sait c'est qui, Rabbi Yochanan, un homme saint, c'était comme un ange. Il faisait revivre les morts, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comment lui se demande dans quel chemin on va le prendre? Et sur ce, le Rabbi Shem Mishmuel, le livre Shem Mishmuel ramène l'Admon Mesochotchov. Il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai était dans le même état d'esprit que Yehuda. Il pleurait pour ses avérotes, mais il ne restait pas toute sa vie à pleurer, à regretter. Il construisait, il avançait. Alors il s'est dit, Rabbi Yochanan, peut-être que je ne veux pas faire assez de tchouva, je n'ai peut-être pas assez regretté, j'ai plus construit que regretté. C'est la raison pour laquelle il avait un doute dans quel chemin on le prend. En tout cas, Rabbi Yochanan avait bien compris la chose. Il ne faut pas regretter tout le temps. Quand je dis tout le temps, bien entendu que quelqu'un doit toujours regretter ses avérotes, bien entendu que quelqu'un doit toujours faire tchouva. Mais quand on fait cette Idbodedut, on risque de rentrer dans une certaine déprime. Et rester comme ça tout le temps, c'est pas bon. Il y a un moment où il faut le faire pour ne pas croire qu'on est dans le bon chemin et que tout va bien. Non, on sait qu'on a des choses à réparer.
On sait qu'il faut se reprendre. Alors on fait ce travail-là. Mais après, on se lève et on commence une nouvelle vie. On commence à vivre d'une meilleure manière. On ne fait plus les mêmes erreurs qu'on a fait avant. On commence une nouvelle vie en regardant toujours le futur, en regardant comment je peux construire et faire le bien. Et surtout pas tomber dans le piège du Yetzer Hara qui voudrait qu'une personne soit tout le temps dans la hatzvut, tout le temps dans la tristesse. Shabbat shalom.